2013, les jeunes qui ont terminé leur formation initiale depuis moins de 4 ans ont un taux de chômage de 20%. C'est-à-dire grosso modo le double du taux de chômage moyen. Je pense que le problème central aujourd'hui n'est pas celui de l'insertion des jeunes dans l'emploi, mais celui de la stabilisation des débutants dans l'emploi, ce qui est différent à deux égards. Ce n'est pas uniquement l'accès au premier emploi qui pose problème, mais au premier emploi stabilisé, dans lequel on reste un temps suffisant pour acquérir de l'expérience en termes professionnels et une autonomie financière, résidentielle en termes simplement d'intégration dans la société. Donc je pense que la vraie question est celle de la stabilisation et qui renvoie évidemment à l'évolution de notre système d'emploi qui a multiplié les emplois non durables, les emplois précaires dont on sait que les plus jeunes sont quand même les premiers utilisateurs. C'est essentiellement pendant les 4-5 premières années qui suivent la fin de la formation initiale, que les jeunes qui débutent, mais qui peuvent débuter à 16, à 18, à 22 ou à 25 ans, donc quand même avec un écart d'âge qui va en gros d'une dizaine d'années, c'est ces débutants qui rencontrent cette difficulté particulière à s'intégrer dans l'emploi. Ça a des effets à la fois économiques, sociaux et politiques extrêmement négatifs, à la fois pour les individus eux-mêmes, bien sûr, parce que ça veut dire que ça pose des problèmes d'accès à un emploi reconnu, à une certaine reconnaissance sociale, à un niveau de revenu qui permet de vivre. Cette difficulté, finalement, à prendre sa place dans la société, à être reconnu comme quelqu'un à part entière, un adulte à part entière dans la société, a évidemment une conséquence politique très grave qui consiste à considérer que puisque au fond on ne nous intègre pas, on ne prend pas non plus effectivement sa place. Il y a une perte de crédibilité très, très considérable, me semble-t-il, de la parole politique, parce que en gros, tous les gouvernements, tous les présidents de la République en France se font élire en expliquant que pour eux, la jeunesse, c'est la priorité des priorités, et notamment l'emploi des jeunes. Et force est de constater que ce n'est pas forcément une question de bonne ou de mauvaise volonté, mais les résultats ne sont pas là. Je pense que sur le fond, ça peut être une idée intelligente d'essayer de faire rentrer des jeunes dans les entreprises en profitant du moment où des plus anciens partent à la retraite. Ceci dit, fondamentalement, je pense que ça ne change pas grand-chose en termes d'insertion professionnelle des jeunes, en termes de recul du chômage. Je m'interroge fortement sur la multiplication des contrats spécifiques jeunes, qui à mon avis, parce que ça fait quand même 40 ans que ça dure en France, si on remonte au plan Barre de 1977, enfin 40 ans quasiment, à mon avis, on finit par faire de la jeunesse et des jeunes un public entre guillemets spécifique. Ça a installé, ou ça a contribué, me semble-t-il, à installer cette idée particulièrement problématique selon laquelle embaucher un jeune, ce serait dangereux, ce serait risqué, ce serait problématique. Et du coup, du point de vue des recruteurs, la jeunesse devient un obstacle, devient un handicap, ce qui est quand même extrêmement paradoxal, surtout dans un pays comme la France, dont la démographie devrait être un de ses atouts, à mon avis, plutôt qu'un de ses problèmes. Je pense que le diagnostic est erroné. C'est-à-dire que fondamentalement, on part de l'idée 1 que la cause essentielle du chômage se situe du côté du coût du travail. C'est une théorie économique bien connue qui a un siècle, mais ça ne suffit pas à attester de sa vérité. Je suis pour ma part extrêmement réservé sur ce diagnostic-là, d'autant qu'on peut observer que toutes les baisses de coûts salariales, que ce soit les salaires nominaux ou que ce soit les cotisations sociales qui les accompagnent, auxquelles on assiste depuis 10, 20, 30 ans, n'ont pas donné de résultats. S'agissant du chômage des jeunes, on ajoute à ce problème du surcoût salarial supposé un argument tout à fait étrange, si on y réfléchit, c'est que ce qui est constamment mis en avant, c'est le fait que les jeunes sont inexpérimentés. C'est totalement absurde d'expliquer qu'on ne peut pas embaucher un débutant parce qu'il manque d'expérience. Il en a toujours été ainsi. Je crois qu'il faut aussi prendre en considération que toute une partie de ces emplois de début de vie active sont des emplois sous-qualifiés, c'est-à-dire qui, du point de vue du travail réalisé, ne correspond pas aux compétences acquises par ces jeunes, parce qu'ils n'ont peut-être pas d'expérience professionnelle, mais ils ont une formation. Or, l'un des problèmes qui se posent, c'est ce que certains économistes ont appelé un effet cicatrice. C'est-à-dire que débuter sa vie active avec des emplois
sous-qualifiés par rapport à ces diplômes, ce sont des éléments qui vont apparaître sur un CV, qui vont apparaître sur les informations que recevront les futurs recruteurs. Le risque, c'est que comme une cicatrice qui marque la peau et qui reste, c'est que derrière, on considère que puisque ces jeunes ont commencé à un niveau de qualification assez faible, et finalement inférieur à ce que leur diplôme aurait dû les amener à faire, on va pouvoir en tirer deux conclusions. La première, c'est que éventuellement ils sont moins bons que le diplôme ne le laisse croire, donc on ne peut pas les recruter à un niveau plus élevé, donc c'est négatif pour eux. La seconde conclusion qu'on peut tirer, qui est différente, mais vous allez le voir, qui arrive au même résultat, c'est de se dire après tout, ils sont peut-être bons, mais ils sont prêts à travailler pour moins cher que ce qu'ils valent. Donc continuons à faire pareil. Ça pose un autre problème, c'est que pour ces jeunes-là, qui aujourd'hui démarrent, je le disais, pendant plusieurs années sans pouvoir se stabiliser dans l'emploi, ça veut dire que l'acquisition d'un certain nombre de droits sociaux, par exemple les droits à la retraite, ça pose un problème parce qu'on ne peut pas dans le même temps dire qu'il faudra que les gens cotisent pendant au moins 42 ans pour avoir droit à une retraite pleine et entière et être dans une situation où pendant 3, 4, 5, voire plus d'années en début de vie active, on n'arrive pas à avoir un emploi, donc un revenu, donc à cotiser régulièrement. Donc ça veut dire que la précarité des jeunes aujourd'hui risque aussi de préparer la précarité de ces jeunes-là quand ils seront vieux. Il est tout à fait certain qu'on ne reviendra pas, on ne combattra pas les déficits du budget de l'État et du budget des régimes sociaux en continuant d'exclure de l'emploi et du revenu stable toute une partie de la population, notamment des jeunes. On a forcément besoin de renouveler sa main-d'œuvre, de rajeunir sa main-d'œuvre, notamment dans un pays où on nous explique que l'un des problèmes, c'est que les baby-boomers vont en masse prendre leur retraite. Ben, tant mieux! Tant mieux, si on a une population nombreuse, on a les moyens de financer des retraites de gens qui vivent plus longtemps qu'avant, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. On arrive à une situation absolument aberrante, au point de vue macroéconomique, de concentrer l'emploi sur en gros les 35-55 ans, avec des gens qui sont dans des situations qu'on pourrait presque qualifier de surtravail, avec la France est un des pays dans lesquels la productivité du travail est parmi les plus élevées du monde. Donc ça veut dire que les gens au travail, ils créent de la richesse. Avec des situations de souffrance que l'on voit à travers ce qu'on appelle les nouveaux risques psychosociaux, qui pèsent évidemment sur les gens au travail. Et à côté de ça, on a une quantité de gens qui n'arrivent pas à s'intégrer ni dans la vie professionnelle, ni dans l'accès aux revenus, ni finalement dans la société.